Salam à tous les amoureux de Première Ligue, très heureux de vous retrouver pour ce débrief du choc du week-end entre Chelsea et Liverpool. Et ça fait un bail que j'avais pas célébré une victoire comme ça les frérots. Là j'ai vibré pour tellement de raisons différentes. Déjà, première raison, je m'attendais pas à cette victoire. Je ne m'attendais pas à cette victoire les frérots. Pour les plus fidèles d'entre vous qui ont suivi l'avant-match que j'ai fait sur la chaîne Reds League, donc notre ami fan de Liverpool, d'ailleurs il avait pronostiqué le bon score, 3-1 pour Chelsea. Il avait vu une défaite de son équipe. Et moi, j'avais pronostiqué un partout. J'étais pas confiant. Voilà, je sais qu'on est en mission sur cette fin de saison. Donc, je pensais pas qu'on allait perdre. Mais après, la question, c'était aussi de se dire, est-ce qu'on allait rencontrer un champion d'éther ou un champion en vacances? Bon, on a plutôt eu un champion en vacances. On va notamment le voir au niveau des 11 de départ, etc. Mais aussi, vous le savez, pour les plus fidèles d'entre vous, encore une fois, qui ont suivi ma dernière vidéo sur Chelsea, je pense qu'en regardant le match, vous avez pensé à ma vidéo. Parce que honnêtement, tous les éléments que j'ai abordés aujourd'hui ont été mis en lumière. Je suis ému, je suis ému aux larmes. Je suis incroyable, incroyable les frérots ce match. Évidemment, on pète les likes les gars, objectif. Je vais dire quoi, 1500 likes? Allez, objectif 1500 likes pour cette victoire de Chelsea qui croit fort à cette qualification en LDC les frérots. Moi honnêtement, je vous dis, hein, quand il y a 2-1, mais je pète un plomb. Parce qu'on était à ça du 3-0. Et après, il y a 2-1, je dis, vas-y, on n'a pas droit au bonheur. On n'a pas droit au bonheur. Je l'ai crié sur tous les toits. Chez moi, dans mon salon, je l'ai crié sur tous les toits. On n'a pas droit au bonheur. Mais finalement, si. Finalement, si, un peu de bonheur. Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir, les gars. Non, on vit. Franchement, on vit. Ça fait grave plaisir. Et ce Chelsea-là, je vous le dis, hein, ce Chelsea-là, quand il joue rapidement, quand il y a du jeu direct, on est l'une des meilleures équipes d'Europe. Et c'est ce que les gens pensaient déjà au mois de décembre. On était deuxième de PL, on avait un jeu direct et tout le monde pensait qu'on était une des meilleures équipes d'Europe. On faisait peur. Après notre jeu à ralenti, on connaît, etc. On faisait moins peur, on était moins bon, etc. On était éclatés. Mais aujourd'hui, on retrouve un Chelsea qui va de l'avant et qui va vite vers l'avant. Et quand on est comme ça, l'effectif, il est d'une qualité les frères, c'est incroyable, on a des joueurs trop forts. Et Lavia, waouh, Lavia c'est quelqu'un, mais bref, on va partir sur donc le 11 de départ de Liverpool. On voit qu'il y avait eu quand même un peu de turnover. Endo dans le 11, on avait qui d'autre? Elliott dans le 11 aussi, Jota, Tsimikas, Kwanzaa, donc là c'est des joueurs qui sont pas régulièrement dans le 11 de départ. Gakpo aussi, il y a des rotations, donc, mais Gakpo qui fait un très gros match. Donc on avait un champion qui faisait pas tourner à 100%, mais qui quand même, voilà, venait tranquillement. Ils sont champions, frère, ils n'ont plus rien à prouver, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai un souci avec ce 11 parce que ça veut dire que quand tout le monde est là, pour Maresca, Reece James et Gusto ne sont pas des titulaires. On le sait, il veut pas de latéraux, pour lui ça n'existe pas, etc. Kukurea s'en sort bien parce qu'il est hyper versatile, hybride, polyvalent, tout ce que tu veux. Mais du coup, James et Gusto sont vraiment dans la D par rapport à Maresca. Et ça, pareil, dans ma vidéo sur Chelsea, je l'ai dit à la fin, à la toute fin, je le dis, que j'ai peur pour Gusto et James. Et ça, encore une fois, ça le montre, ça le prouve. Ces mecs-là, quand il y a Lavia, Enzo, Caicedo, ils sont pas dans le 11. Et James, c'est un problème. James pas dans le 11 de Chelsea, c'est un problème. Alors qu'il est fit, il est dispo, tu vois. Donc voilà, sinon, on va passer directement à la première mi-temps, où là, en termes de... j'ai mis le Chelsea du début de saison. Mais je pense que, de façon globale, le problème du Maresca Ball est venu aux oreilles de Maresca, parce que là, on voit que le match qu'on a proposé aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose d'habitude. Donc voilà, il y a peut-être une prise de conscience aussi par rapport au jeu direct de Chelsea, parce que clairement, cette équipe est faite pour le jeu direct. C'est un truc de fou. L'effectif s'amuse. Et encore une fois, le but, on va se le mettre tout de suite, parce que vraiment, le but, il montre trop ça. Et comme on l'a dit, tout part de Lavia, les frérots. Pourquoi? Parce que dans cette disposition-là, normalement, on a Caicedo, en temps normal, quand Lavia n'est pas là. On a Caicedo qui est au cœur du jeu. On l'a vu des millions de fois. Hein. Quand on est comme ça, le ballon va au défenseur central droit. Parce que on va monter le ballon progressivement, on est en phase de build-up et on va construire le jeu pour ensuite s'installer dans la partie de terrain adverse. Et Lavia, il ne l'entend pas comme ça. Lavia, il va pas donner le ballon tranquillement et on va temporiser. Il connaît pas le temporiser, il sait pas ce que c'est. Il attend une passe qui fait mal. Il fait que ça, il joue que vers l'avant Lavia. Il attend. Et là, on a Palmer qui est sur son côté. Encore une fois aussi, c'est un des éléments de la vidéo. Et il va faire appel contre appel. Et Lavia, il va attendre pour servir et pour faire la passe qui va faire mal. Et à partir de ce moment-là, on est sur un jeu direct. Palmer, il a de l'espace. Là, on retrouve le Palmer qu'on connaît, qu'on aime. Il a analysé le terrain. Il voit que la passe la plus intéressante à faire, c'est écarter sur l'ailier. Neto, pareil, qui est un joueur de transition incroyable parce qu'il a une vitesse de fou. Et pareil, c'est pas un joueur qui aime trop tergiverser, etc.
etc. C'est un joueur qui va droit au but, hein, comme on dit. Et là, pareil, il va déborder, il va centrer avec un Enzo. Par contre, ce que je peux reconnaître, Enzo, c'est totalement approprié ce rôle de joueur qui rentre dans la surface, le timing, les frappes. Là, son contrôle est magnifique, la finition est parfaite. Donc ça, c'est un truc qu'on peut donner à Maresca, c'est qu'en effet, il a su faire évoluer Enzo. En même temps, pas le choix parce que dans sa disposition, il était obligé de donner un rôle, ce rôle-là à Enzo. Et Enzo, en même temps, a su s'approprier ce rôle d'une façon très très intéressante. Et en termes de GA, cette saison, c'est fort ce qu'il fait. Et je tiens à le dire, en première période, Liverpool n'a pas été mauvais. Ils ont eu la possession, un semblant de maîtrise. Et vraiment, pour moi, ils ont été malchanceux dans le sens où il y a deux actions, il me semble. Si Salah réussit son contrôle, c'est occasion de but net. Il y a 2 fois où vraiment Salah il rate 2 contrôles aux abords de la surface, même dans la surface, hein, il me semble. Et s'il réussit son contrôle, clairement, ça peut nous faire très très mal. Donc voilà, Liverpool n'a vraiment pas été mauvais en première période. En deuxième période, j'ai mis performance collective de malade de Chelsea qui... Non, vraiment, quand Chelsea joue comme ça, c'est fort, collectivement et intrinsèquement, on voit la qualité. Déjà, Madueke, merci. Merci, Madueke, de me donner raison. Parce que je te propagande depuis le début. Même quand tu étais moins bien, je disais que, je donnais les raisons pourquoi et je mettais en avant ton potentiel, tes qualités. Et là, tu me donnes raison. Parce que tu deviens un ailier de dingue et j'étais sûr que tu allais devenir cet ailier-là. J'en étais sûr. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est aussi bon à droite qu'à gauche. Non mais en fait Madueke, quelle est ta limite? T'es bon physiquement, t'es puissant, t'es vraiment puissant de ouf, t'es bon techniquement, tu perds peu de ballons, en 1 contre 1 t'es fort. Où est ta limite? Droite, gauche, tu mets des pralines du droit, tu mets des ballons enroulés du gauche, quelle est ta limite, Noni? Sur corner, par contre je te vois, sur corner, en fait on est à 10. Et peut-être même, ça dépend. En fait, t'es pas le seul qui s'en fout sur corner. T'es là, tu n'existes pas, tu ne bouges pas, tu fais même pas semblant. Sur corner, tu n'existes pas. Et ça, c'est un peu relou. C'est un peu relou, je te cache pas. Mais sinon, offensivement, c'est incroyable ce que tu deviens et comment il se développe ce joueur. Pour Liverpool, j'ai mis les entrants ont fait du bien, mais Chelsea en voulait plus et c'est normal, comme on le sait. Liverpool est champion et même si McAllister est rentré, il a fait du bien et d'autres aussi ont fait du bien. Bradley aussi est rentré, a fait du bien. Par contre, Nunez, l'entrée catastrophique. Et il est rentré, elle a dit comment ça? Ah ouais, c'est pas Jackson qui va être le pire joueur sur le terrain. C'est pas Jackson, ça va être moi. C'est quand même Jackson. Mais tu m'as compris. Ah non, il a eu des occasions, frère, c'est grave, c'est très très grave. Mais non, mais tout ça pour dire que voilà, on voit aussi au niveau des statistiques, 35% de possession pour Chelsea. Et ça rejoint aussi un de mes propos dans la vidéo sur Chelsea. Dans ces matchs, dans ces meilleurs matchs qu'a fait Chelsea, eh ben c'est des matchs où Chelsea n'a pas forcément la majorité de la possession. Et là, on le voit, 35% de possession, presque 3 XG de créer. C'est vraiment la pertinence de ma vidéo et des propos que j'ai piochés aussi à droite à gauche. Vraiment, et j'espère que tout simplement Maresca va retenir ce qui se passe là. Parce que Chelsea peut être une équipe de fous. Peut être une équipe de fous si on sait faire la part des choses, si on sait trouver le bon équilibre entre jeu de possession et jeu direct. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Mais bon, on verra bien. Et aussi, je voulais revenir sur Palmer. Voilà, on le voit, il touche ses ballons majoritairement sur son côté, sur le côté droit du terrain. On le voit ici, il me semble que c'est juste avant son but. Ça part d'une action où il part du côté droit. Et là, on le voit quelques minutes avant son but où il est toujours côté droit. On le voit également à la 20e minute de jeu. Donc là, il attend le ballon côté droit encore une fois. Il décroche dans des zones qu'il aime bien. Et il va donner ce magnifique ballon à Jackson dans la profondeur. Il avait fait une passe comme ça en début de saison contre Brighton. Mais cette passe-là, cette confiance-là, ces gestes-là, on les voyait plus. On les voyait plus parce que dans le cœur du jeu, il n'est pas à l'aise. Là, il est sur son côté. Chelsea joue en jeu direct, profite des espaces, veut jouer dans les espaces au lieu de monter le ballon progressivement. Chelsea veut jouer dans les espaces et ça change tout pour un joueur comme Palmer. Et également, dernière photo, on voit aussi la 18e minute de jeu que également Palmer va venir demander le ballon dans sa zone préférentielle. Allez, on passe aux notes et on commence par les visiteurs où je pense que les fans de Liverpool vont être très déçus quand même de la prestation de leur équipe puisque à part Endo, Alisson et Van Dijk, parce qu'il a marqué, l'équipe était très faible. Intrinsèquement, les gens n'ont pas fait des grandes prestations. Or, Gakpo, franchement, il a fait un match, il a été ultra
perturbant, percutant, et quand il est ailier gauche comme ça, ailier gauche c'est son meilleur poste, hein, je pense que c'est assez clair maintenant pour tout le monde, il est aussi bon dans l'axe, hein, mais quand il est ailier gauche comme ça, il apporte vraiment un truc de ouf, et la rotation Gakpo-Diaz, c'est une rotation 5 étoiles, c'est une rotation 5 étoiles. Donc voilà, sinon les autres joueurs n'ont pas été vraiment incroyables, Tsimikas a eu beaucoup de mal, même s'il a quand même fait des bonnes choses, on va pas se mentir, mais c'était très pauvre, globalement il n'y a pas grand chose à dire intrinsèquement des joueurs de Liverpool aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choses à dire côté Chelsea, on le voit, tout le monde a au moins 7. Mais ça, je crois que c'est... Est-ce que c'est déjà arrivé? Peut-être une fois ou deux fois sur la chaîne. Sur la chaîne. À part Jackson. Voilà, à part Jackson. On va y venir après. Sanchez fait un match sérieux et ça commence à faire plusieurs matchs d'affilée où il fait un match sérieux. C'est très bien, comme ça on va pouvoir te vendre. On perd pas le nord. Chalobah qui fait un match. Mais lui aussi, Chalobah, il commence à enchaîner les matchs de qualité. Moi, personnellement, je t'aurais pas vendu, mais ça aussi, pour le club, ça va augmenter ta valeur de vente et on va pouvoir te vendre aux alentours des 35 millions d'euros, pourquoi pas? Parce que là, tu fais une première partie de saison avec Palace de qualité et là, avec Chelsea, tu t'imposes. Et vraiment, il fait des choses à la Thiago Silva. Là, il a fait dans ce match ce qu'on attend d'un défenseur stable, tu sais, un défenseur sur qui tu comptes. Par exemple, sur cette action, les amis, on voit déjà premièrement, on voit un truc que j'avais dit dans les précédents débriefs, que Cucurella, il a une lecture et une anticipation des espaces qui est assez incroyable. Et là, on voit que Elliott va mettre le ballon en profondeur, mais c'est évidemment très bien lu de la part de Cucurella, qui malheureusement va avoir de la malchance. Il arrive limite le premier sur le ballon, hein, mais ensuite, il va se prendre un petit pont par malchance. Donc, il est battu, mais encore une fois, il lit très bien le jeu. Et c'est à ce moment-là où j'attends des grands défenseurs. On voit, parce que ces buts-là, trop souvent on les prend. Mais on voit que Chalobah fait un petit coup d'œil dans l'axe, donc il anticipe parfaitement ce qu'il doit anticiper, et là il va surgir au bon moment. Ça c'est une action à la Thiago Silva, ça c'est une action d'un grand défenseur, et dans mon équipe, je veux des défenseurs capables de lire le jeu comme ça. C'est ça qui va nous faire passer un step. Chelsea. Au lieu de prendre des buts, en fait, dès que l'adversaire a une occasion, eh ben, il marque sur des fois même le peu d'occasions qu'ils ont, eh ben, il marque. Eh ben, ça va pas être le cas quand on aura des défenseurs qui savent lire le jeu comme ça et qui vont surgir au bon moment. Donc, Chalobah, vraiment, il a eu énormément de bonnes interventions dans ce match-là, que ce soit au sol, mais aussi en l'air. Donc, vraiment, un match incroyable. Colwill aussi, mine de rien, c'est un de ses meilleurs matchs cette saison. Il a fait vraiment, pour moi, il a fait que 3-4 très bons matchs Colwill cette saison. C'est très peu, hein. Et donc ça en fait partie. C'est peut-être le 4e très bon match qu'il fait. Colwill, pareil, il a eu des très bonnes interventions au sol et en l'air également. Caicedo, qui partage la couronne avec Palmer. Alors, il fait un match latéral droit inversé. On sait qu'il le fait très très bien. Pas de souci. Ensuite, réajustement tactique. Lavia sort, Gusto rentre. Donc là, en plein match, il change de rôle, entre guillemets. Là, il retrouve son rôle principal devant la défense. Il continue à être très très fort. Et là, du coup, on le retrouve un peu plus haut sur le terrain. C'est-à-dire qu'il récupère des ballons et il porte le ballon vers l'avant et il l'a fait magnifiquement. Et justement, il va tellement faire magnifiquement qu'à la fin du match, il va provoquer un penalty. Caicedo, t'es ce joueur. T'es ce joueur, en fait. T'es ce gars. T'es ce gars qui vaut 130 millions d'euros, espèce d'escroc, va. Et j'avais tort, hein, parce que moi, jamais j'aurais mis autant sur Caicedo. Je le dis, hein, jamais j'aurais mis autant. Mais en fait, t'es tellement ce gars qui vaut 130 millions d'euros. T'es un malade, frère, t'es un malade. Cucurella, pareil, qui fait un gros match. 7 pour Cucurella. Lavia, 8, on l'a dit, il change tout. On l'a dit, il me semble, hein, faudrait vérifier la stat, hein, mais il me semble qu'il a raté 0 passe dans ce match. Il a raté aucune passe dans ce match. Pour un mec qui tente des passes aussi dangereuses que lui, pour un mec qui est dans le feu de l'action comme ça, dans ce match contre Liverpool, il a raté aucune passe. Il est taré, il est fou. Enzo, en fait, sa première mi-temps, je la trouve moyenne à part son but qui est très beau. C'est pour ça qu'il a une note un peu en dessous de Lavia, par exemple. Parce que sa première mi-temps, à part son but, je ne l'ai pas trouvé incroyable. En deuxième mi-temps, il a été sérieux, abattage physique, il a été meilleur avec ballon aussi. Donc, non, c'est très sérieux, Enzo. Palmer, 8,5. Là, on retrouve le Palmer qu'on aime, hein, tout simplement. Le poteau qui met, oh là 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 là. S'il met ce but, ce débrief se fait en slip. C'est 3-0, c'est Palmer qui remarque. Oh là 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 là. Madueke, comme j'ai dit, qui me donne raison sur ma propagande. T'es vraiment ce joueur. Estevao Willian, là, tu vas devoir te lever très très tôt tous les matins pour espérer prendre la place de ce mec. Madueke est un malade mental. Physiquement, il est beaucoup plus prêt que toi.
Et il propose des choses incroyables techniquement et tout. Défensivement. T'imagines qu'offensivement, il apporte autant, et défensivement, c'est un mec qui aide tellement en défense. Mais en fait, Madueke, c'est un malade aussi, lui. Mais Madueke, t'es incroyable, frérot. Quand tu remontes ton short, là, t'es vraiment incroyable, frère. Neto, pareil, très important, très utile. Moi, je vous l'ai dit toute la saison, hein, et ça, tous les gens, ouais, critiquent nos ailiers. Nos ailiers sont bons. Nos ailiers sont bons. J'aime nos ailiers. Et même quand ils sont moins bons, j'ai dit pourquoi ils étaient moins bons. Moi, j'aime nos ailiers. Madueke, Neto, Sancho sont des joueurs de qualité. Vraiment, hein, sont des joueurs de qualité. Arrêtez de les critiquer. Même s'ils font un mauvais match, soyez derrière eux. On a de la chance d'avoir 3 ailiers. On a 3 ailiers qui peuvent jouer sur les 2 côtés. Quel effectif en Europe a ça? Quel effectif en Europe a ça? Ah, Jackson par contre, voilà, Jackson. Tu vas gâcher le mood. Tu vas gâcher le mood. Il a fait un match, et tu sais que c'est incroyable de voir ton équipe être aussi incroyable sur le terrain, faire une prestation aussi dingue, mais il y a un mec qui est nul. Il y a un mec qui est nul. Ça me fait penser au mème là, tu sais, le mème où t'as des mecs qui sont des militaires qui sont avec leur mitraillette et t'as un clown derrière. Ou alors les 3 dragons là, les dragons trucs, il y en a qui sont sérieux, etc. Il y en a un qui regarde l'autre et l'autre il tire la langue. Jackson. Non. Pour finir sur ça, je vais finir sur ça. Cet été, si à la fin du mercato, on se retrouve encore dans une position où Jackson est le 9 titulaire indiscutable à Chelsea, non, s'il vous plaît, les fous là, les fous qui kidnappent les gens là, kidnapper les gens, le board de Chelsea, kidnapper. Là, Jackson, ça fait déjà 2 ans, hein, mais on le sait pertinemment, il ne peut pas être le seul numéro 9 à Chelsea. Ce mec-là ne peut pas être non concurrencé. Ce n'est pas possible si tu as des ambitions. Et si l'année prochaine, on joue la Ligue des Champions et que le titulaire indiscutable, c'est Nicolas Jackson, les kidnappeurs kidnappés. Les kidnappeurs kidnappés. C'est comme les shippers, arrêtent de shipper là. Les kidnappeurs kidnappés, s'il vous plaît. Ce serait une dinguerie. J'aurais même plus les mots et je crois que même moi, je vais commencer à faire des dingueries. Je crois que même moi, je vais devenir fou. Donc bref. En tout cas, Chelsea y croit. Chelsea y croit. Il reste 3 finales. Et littéralement des finales. Il y aura United. Et on sait qu'United en ce moment fait jouer les jeunes, etc. Donc ça, il faudra absolument prendre les 3 points. Mais Newcastle Forest, Newcastle, c'est le prochain là. Le match prochain contre Newcastle, c'est le match de la saison. Ça y est. Finale Conference League, je m'en fous. Ça c'est non. Le match contre Newcastle, c'est le match de la saison. Ça y est ou pas? Est-ce que c'est bon? Newcastle, il faut aller à St James Park et donner tout. Je veux que les joueurs meurent sur le terrain. Je veux que tout le monde soit en mode Caicedo. Je veux que tout le monde soit en mode Cucurella. Les gars, on peut le faire. Et ce match-là va déterminer Ça va être ce match. Ça va être ce match, les gars. J'ai trop hâte d'y être. À très bientôt sur la chaîne, les gars. On pète le like encore une fois. On met les commentaires. On donne un maximum de force. Et on continue la série de vidéos Mercato idéal. Chelsea arrive. Arsenal sort très bientôt. Sort là. City arrive aussi. Ça va être incroyable. En ce moment, sur French PL, c'est le feu. C'est le poulet. Donc voilà. Merci. Ciao.